Ta vie pour rien, Primo. C'est possible. Bon, et toi alors? Tu as déjà choisi un métier? Ah, bien sûr, je vais devenir bibliothécaire, comme mon père. Je l'ai déjà aidé à mettre de l'ordre dans ses rayons quand j'étais encore un tout petit garçon. Ah, ça doit être pour ça qu'il ne retrouve aucun livre. Quoi? Oh non, non, rien. Dis-moi, Colo, Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi est-ce que tu fixes le fond du couvre comme ça? Écarte-toi de là! est-ce que tu t'es déjà demandé comment ce serait de descendre là-dedans? Et ça va pas la tête, ça grouille de créatures nocturnes en bas. Et en plus, quand on tombe dans la crevasse, on n'en ressort jamais. Tu te souviens pas de ce pauvre Casimir? Quand les créatures nocturnes ont attaqué le village la dernière fois, il a paniqué, il est sorti de la maison en courant, et il est tombé dans la gorge. On l'a plus jamais revu. Waouh, des créatures nocturnes! T'as entendu ça? On ferait mieux de vite retourner au village. Ah, espèce de poule mouillée! Si personne ne peut sortir de la gorge, les créatures nocturnes en sont également incapables, non? Oh, pas si sûr, qui sait? Elles apparaissent chaque nuit sans qu'on sache d'où elles viennent. Peut-être qu'elles parviennent à remonter la gorge au coucher du soleil. Dans ce cas, il faut vraiment qu'on étudie ce qui se trouve en bas. On pourrait peut-être mettre fin aux incursions de ces créatures nocturnes une bonne fois pour toutes. Imagine un peu, si ces monstres ne venaient plus la nuit. Tu rêves trop, Primo. Notch a créé les créatures nocturnes pour punir ceux qui ne respectent pas ses règles. Magolus nous l'a bien expliqué. Justement, si c'est Magolus qui le dit, ça ne doit pas être vrai. Et Notch lui parle tous les jours. C'est ce qu'il affirme en tout cas. Moi, je n'ai encore jamais entendu Notch parler. Et toi? Non, mais on n'est pas prêtre non plus. Et tu crois que Notch me parlera si je décide de devenir prêtre? Eh bien, probablement, mais tu peux oublier. Magolus ne t'autorisera jamais à devenir prêtre. Il t'a déjà dans le collimateur. On peut y aller maintenant? Ouais, je sais. C'est dommage. C'est le seul métier qui m'aurait vraiment intéressé. Tout ça parce que tu veux découvrir si tu veux vraiment entendre la voix de Notch? Ça vaudrait le coup, non? Entendre soi-même la voix du créateur est certainement plus intéressant qu'écouter les sermons ennuyeux de Magolus. J'ai tout entendu, Primo. Primo, Hé, attention! Birta, t'es obligé de me faire peur comme ça? À cause de toi, j'ai failli tomber dans la gorge. Vous savez bien que vous ne devez pas marcher si près du bord. Il est écrit quiconque défie Notch sera puni par Notch. Oui, oui. Est-ce qu'il n'est pas aussi écrit qu'on doit être toujours amical envers autrui, Birta? Ne deviens pas insolent. Sinon, je devrais raconter à Magolus ce que vous faites ici. Vous avez ramassé les œufs comme il vous l'a demandé. On était en train de le faire. Sauf si tu nous déranges. Ah oui. Vous croyez peut-être que les œufs vont sortir de la gorge en volant? Les poules se trouvent sur la plaine au nord du village, tu le sais très bien. Si vous n'allez pas tout de suite les ramasser, le gâteau sacré ne sera jamais prêt à temps pour l'office. Je crois que je vais devoir dire à Magolus que tu as encore désobéi, et il te punira. Ah, sale rapporteuse. Et je lui dirai aussi que tu m'as insulté. Allez, viens, Primo. N'aggrave pas les choses. Ouais, très bien. Birta, laisse-nous ramasser ces fichus œufs. Allons-y maintenant, Primo. Quelle poule mouillée. Je découvrirai ce qui se trouve là-dessous. Cole, attends-moi! Un peu plus tard, Cole, Primo, son père Porgo et les autres villageois sont rassemblés dans la petite église et écoutent les paroles du prêtre. Et il est ainsi écrit, quiconque suit les commandements de notre Seigneur, quiconque accomplit pieusement son travail, reste à la maison la nuit et travaille consciencieusement le jour, ira au paradis. Mais quiconque désobéit et ne tient pas compte des écrits sera précipité dans le désert. Partageons maintenant le gâteau sacré, symbole de l'unité du village et de la bonté du Créateur.